il est clair que le fascisme tel qu'il a existé dans l'entre-deux-guerres ne correspond plus au cadre général du monde d'aujourd'hui, ou dans un espace totalement mondialisé, avec des économies étroitement imbriquées d'un pays à l'autre, avec des possibilités d'expression individuelle qui ont été largement développées et qui continuent à se développer tous les jours avec les progrès de la technologie. Donc le fascisme tel qu'il a existé en Italie ou en Allemagne, je crois que c'est un élément du passé. En revanche, on ne saurait affirmer qu'il n'existe aucun moyen de voir ressurgir des types de régimes qui, sans être identiques à ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, seraient adaptés au monde d'aujourd'hui et probablement de manière plus indirecte, plus souple, moins visible, moins directement autoritaire que ne l'ont été les régimes fascistes. Je pense par exemple à la possibilité pour un État d'utiliser justement ces technologies modernes qui peuvent se retourner contre lui à travers l'expression individuelle sur Internet, mais au fond qui donnent la possibilité, de manière subliminale en quelque sorte, de transmettre des idées, des consignes, des éléments de structuration de l'esprit public qui passerait à travers des canaux apparemment lénifiants, qui sont ceux par exemple de la télévision, que tout le monde regarde tous les jours, qui sont ceux d'Internet, que de plus en plus d'individus manient, sans très bien voir d'ailleurs le caractère parfois explosif des instruments qui sont maniés. Et par conséquent, on ne peut pas complètement exclure que se développe au fond cette société que Orwell décrivait dans 1984. On n'en est pas encore à voir ce qui se passe dans les têtes, certes, et pour le moment les moyens technologiques ne le permettent pas, mais en quelque sorte quelque chose au fond d'assez proche et qui permettrait de conditionner, disons les choses comme ça, la population d'une zone entière. Alors, la seule limite, évidemment, à ce risque, c'est précisément la mondialisation de ces moyens technologiques qui exige aussi que l'on mette un barrage à la diffusion d'idées, d'images, de discours qui passent aisément les frontières à travers les ondes qui nous transmettent tous ces éléments. Et je pense qu'il faut sur ce point méditer ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, lorsque la télévision a fini par sauter les frontières et par montrer aux habitants de ces pays ce qui se passait ailleurs, leur donnant en quelque sorte des éléments de comparaison, ce qui est le début de la naissance de l'esprit critique, dont il faut espérer qu'on ne trouvera pas les moyens technologiques de l'anesthésier.